Dans cette question, on nous demande de représenter la suite définie par la relation de récurrence Rn plus 1 égale à racine de Rn. Donc Rn plus 1 égale à racine de Rn. Donc ici, la première chose qu'il faut constater, on analyse cette relation. La suite Rn, c'est une suite récurrente. Donc on a sa relation et on nous donne R0 qui est égal à 9. Donc là, c'est bien R0 égale à 9. Donc une suite récurrente, la méthode pour représenter une suite récurrente est différente de la méthode pour représenter une suite explicite comme on l'avait vu dans les anciennes vidéos. Donc ici, la fonction associée à cette suite récurrente, c'est f de x égale à simplement racine de x. Donc par exemple, on sait que Rn plus 1 égale à racine de Rn et ça c'est f de Rn. Donc tout simplement, ça veut dire que Rn plus 1, ça dépend de Rn, ou que Rn plus 1 est l'image de Rn. Donc par exemple, pour obtenir R1, il nous suffit de prendre l'image de R0. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va commencer d'abord par placer R0 sur l'axe des abscisses. Donc voilà R0. Pour obtenir R1, il me faut lire l'image de R0. Donc je rappelle que la courbe verte, c'est la fonction f de x égale à racine de x. Donc ça, c'est f de x. Donc il me faut lire l'image de R0. Donc du coup, je vais projeter R0 sur ma courbe. Et une fois que j'ai ça, donc je vais lire l'image qui est ici, qui est 3. Donc ça, c'est R1. Vous voyez bien que si on fait le calcul, R1, c'est racine de R0, ça fait racine de 9, et c'est bien égal à 3. Donc si on continue le raisonnement, R2, ça va être égal à l'image de R1. Donc, pour obtenir R2, il me faut lire l'image de R1. Le problème, c'est que R1 ici est en ordonnée. Et si je veux obtenir l'image de R1, il faut que je ramène R1 sur l'axe des abscisses. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la droite d'équation Y égale à X. Donc, si je veux tracer la droite d'équation Y égale à X, je la trace ici. Donc, comment je ramène R1 en abscisse? Pour ramener R1 en abscisse, c'est tout simple. Je projette R1 sur la droite rouge, celle que j'ai tracée Y égale à X. Et de là, je projette en abscisse. Donc, R1 égale à 3. En faisant cela, vous voyez, je retombe sur le 3 ici, qui est rien d'autre que la valeur de R1. Donc, ici, c'est R1. Donc, j'ai désormais R1 en abscisse. Et pour avoir R2, il me faut lire l'image de R1. Donc, une fois que j'ai R1 en abscisse, je vais me projeter sur la fonction f. Donc, j'arrive à ce point. Et je vais lire l'image de R1. Donc, ça, c'est l'image de R1. Donc, c'est R2. Pour avoir R3, il me faut lire l'image de R2. Donc, du coup, je vais projeter R2 en abscisse pour pouvoir lire son image. Donc, je fais pareil. Je projette donc R2 en ordonnée sur l'axe, sur la droite d'équation Y égale à X. Ensuite, je projette ça en abscisse. Donc, ça me donne à peu près R2 égale à cette valeur. Je vais lire l'image de R2 pour obtenir R3. Donc, voilà R3 ici. Et je continue le même processus. En résumé, comment il faut procéder? Donc, d'abord, pour tracer une suite récurrente graphiquement, d'abord, on va vérifier est-ce qu'on a bien une suite récurrente. 2, on va voir la fonction associée. Dans notre cas, c'est f de x égale à racine de x. On va s'assurer que la fonction associée, elle est tracée. Oui, pour nous, elle est bien tracée. 3, tracer la droite d'équation, la droite y égale à x.
Donc, c'est la diagonale. Ensuite, à l'étape 4, placer le premier terme donné. Donc, placer le premier terme qui est donné sur l'axe des abscisses. Donc, placer le premier terme donné sur l'axe des abscisses. Donc ici, nous, notre premier terme, c'est R0 égale à 9. Donc, on va placer R0 ici. On va construire l'escalier ou la spirale. Construire l'escalier ou la spirale pour obtenir les autres termes, pour obtenir les termes suivants. Donc, lorsqu'on veut construire l'escalier ou la spirale, donc la première étape, donc on prend la première valeur, on va la projeter sur la fonction pour obtenir son image. Deuxième étape, on projette donc le point obtenu sur la droite d'équation y égale à x. Ensuite, on reprojette sur la fonction. Après, de la fonction, on reprojette sur la droite d'équation y égale à x. Donc, on va reprojeter sur la droite d'équation y égale à x. Après, on refait la même chose. Donc, on reprojette sur la fonction. Donc, on continue ainsi. Donc, la première étape, c'est très important. Une fois qu'on a placé le premier terme, il faut d'abord projeter sur la fonction. À partir du point obtenu sur la fonction, on projette sur la droite d'équation y égale à x. Donc, je rappelle que cette droite, c'est la droite d'équation y. Donc, ça, c'est la droite d'équation y égale à x. La première étape, une fois que vous avez placé le premier terme, vous projetez d'abord sur la fonction. Et lorsque vous avez obtenu le premier point sur la fonction, vous projetez sur la droite d'équation y égale à x, qui est celle-là. Ensuite, vous reprojetez sur la fonction. Après, sur la droite d'équation y égale à x, sur la fonction, ainsi de suite. Donc, cela va vous donner soit un escalier ou bien une spirale. Maintenant, comment à partir de la spirale, on détermine les termes suivants? Donc, on regarde là où on a les segments verticaux. Le premier segment vertical correspond à R0. Le deuxième segment vertical ici, ça va correspondre à R1. On cherche le troisième segment vertical ici, donc c'est R2. Ainsi de suite. Donc voilà comment on représente graphiquement une suite définie par une relation de récurrence.